Bien, bonjour. Donc, je vous reviens pour cette deuxième partie. Je vous ai dit tout à l'heure que euh, l'individu obtenu ici en F1 va définir votre façon d'écrire les génotypes, d'écrire les allèles et d'obtenir les génotypes. OK? Voilà. Maintenant, je vais faire une modification ici. Si on vous disait que arrivé ici, l'individu obtenu est de couleur, quand je dis l'individu obtenu ici est de couleur bleue, selon vous là, bleu, de couleur bleue. Et ici, oui, l'individu obtenu est de couleur bleue, selon vous. Quelle modification vous allez faire? Quelle est la modification que vous allez apporter? Si on vous disait que l'individu obtenu en F1 là, à l'issue du premier croisement, on parle du premier croisement hein, pour obtenir les individus du F1 là. Donc c'est à l'issue du premier croisement. Et on obtient que toutes les fleurs sont bleues. D'accord? Qu'est-ce que vous allez modifier? Réfléchissez un peu. Dans ce que vous allez modifier, je crois que tu as trouvé. Donc tu vas changer les allèles ici. Au lieu de dire grand R, allèle rouge, donc tu vas dire plutôt petit r, allèle rouge. Et qu'est-ce que tu vas modifier également? Tu vas modifier B. Au lieu de mettre petit b, tu vas mettre grand B, allèle bleu. Parce que c'est B qui domine maintenant le rouge. Et tu vas dire maintenant, quant à ce qui concerne la récessivité ou la dominante des allèles, tu vas dire petit r, l'allèle récessif, et grand B, l'allèle dominant. Est-ce que tu comprends? Voilà, ça peut aller. Donc je vous rappelle, donc je vais encore faire une autre modification. Je vais encore faire une autre modification. Je laisse ça et puis on va modifier ça après. Je vais faire encore une autre modification. Donc je dis, lorsqu'on croise une fleur à couleur rouge avec une fleur à couleur bleue, on obtient des fleurs à couleur violet. Ou bien toutes les fleurs sont violettes, ou bien à couleur violette. D'accord? Vous voyez que ça nous donne autre chose. Hein? On obtient des fleurs à couleur violet, d'accord? Violet. OK? Donc ça nous donne autre chose. Ou bien on obtient que toutes les fleurs sont bleues rayées de rouge. Toutes les fleurs sont bleues rayées de rouge. Ou bien toutes les fleurs sont à couleur violet. Donc tout le monde sait que le violet, c'est la combinaison du rouge et du bleu. Ça donne le violet. D'accord? Donc là, vous allez faire autre chose. Parce que vous n'êtes plus dans un cas de dominance. Ce que nous, on a traité jusqu'à maintenant, ça c'est des cas de dominance. Je reviendrai sur ça. D'accord? Ça c'est des cas de dominance absolue. Mais ici, on est dans un cas où aucune couleur ou bien aucun allèle ne domine l'autre. Aucun allèle ne domine l'autre. D'accord? Là, on va parler de cas de codominance. Et dans ce cas, on peut parler de dominance intermédiaire. D'accord? Maintenant, dans des cas pareils, là, qu'est-ce qu'il faut encore modifier? Vous allez modifier le choix des symboles. Comme aucun allèle ne domine l'autre, vous allez soit prendre, dans le cas où aucun allèle ne domine l'autre, vous allez prendre soit le minuscule pour tous les allèles ou bien le majuscule pour tous les allèles. Ce qui veut dire que quand je mets petit r, l'allèle rouge, je vais mettre petit b, l'allèle bleu. Ou bien je mets grand R, l'allèle rouge, donc je vais mettre grand B, l'allèle bleu. Et je conserve ça jusqu'à la fin. Ce qui veut dire que quand je vais faire le choix des génotypes, je vais modifier tout cela. D'accord? Donc si je prenais ça là, le cas des génotypes, je vais modifier tout. Donc ça sera, bien entendu, grand R,
sur grand R, croisé avec grand B sur grand B. Vous comprenez? On va libérer les gamètes, ainsi de suite. Est-ce que ça va? Ça va bien? Ok. Et le choix, et le phénotype sera, au lieu de prendre un phénotype comme ça, donc le phénotype sera la combinaison des deux. Vous me comprenez? RB, entre la couleur comme ça, RB, ça peut aller, RB. Ok? Voilà. Donc, merci beaucoup. Donc, je vais revenir sur les caractéristiques. Ce que je vais te dire en même temps, en génétique, si tu veux bien réussir, il faut connaître les différentes caractéristiques. Quand le cours de génétique évolue là, il y a des, quand on dit, des cas de monohybridisme. On étudie le monohybridisme. Ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est des exemples de monohybridisme. Et quand on dit cas de monohybridisme, à dominance absolue, il y a des caractéristiques là-bas. Tu dois connaître ça par cœur. Ok? On dit cas de monohybridisme avec codominance. Tu dois connaître les caractéristiques par cœur. Tu comprends un peu? Cas de monohybridisme à gène indépendant, toujours à gène indépendant, cas de monohybridisme à gène autosomal. Les caractéristiques. Tu dois connaître ça. À gène chromosomal, les caractéristiques, tu dois connaître ça. Je rappelle qu'un gène peut se situer sur deux types de chromosomes. Il y a deux types de chromosomes, tu le sais bien. D'accord? Il y a des chromosomes qu'on appelle les autosomes. Il y a des chromosomes qu'on appelle les gonosomes. Le gène peut être sur un autosome. On parle d'hérédité autosomale. Le gène peut être sur les gonosomes. On va parler d'hérédité gonosomale. Chromosome, c'est les chromosomes sexuels ou hétérochromosomes. D'accord? Donc, votre caractère que vous étudiez là peut être porté par un gène situé sur un autosome. Donc, ça, c'est l'hérédité autosomale. Ou peut être porté par un gène situé sur un gonosome. C'est l'hérédité gonosomale. Voilà. Donc, on va revenir lorsque on va aller étape par étape. Mais pour le moment, déjà, avec tout ce que je t'ai enseigné aujourd'hui, tu peux commencer bien ta génétique en maîtrisant les caractéristiques. Merci beaucoup. Partage la chaîne, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne, aide d'autres élèves à avoir les informations que tu as pour qu'on ait un grand nombre de succès. Merci.